monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans un nouveau décor pour démarrer cette vidéo car c'est une sorte de vlog. Je me suis dit que je voulais faire un truc un peu différent ces jours-ci. J'ai pas vraiment envie de me poser devant une caméra et me make-upper juste comme ça. Les préparatifs du mariage avancent à grands pas. On est à J-11 du grand jour et je vous avoue que le stress monte. Il y a beaucoup de choses à faire en dernière minute qu'on ne pouvait pas faire avant. Et voilà, mais je suis sûre que ça va bien se passer. J'ai quand même un caractère assez posé, assez pas détendu, mais j'essaye de trouver une solution à tout et j'essaye d'arriver à tout surtout, donc ça va le faire. Donc là, je viens de rentrer du travail et je vais faire mon lit pour commencer. Comme vous pouvez le voir, il est défait. Là, j'attends mes parents pour aller faire des photocopies. Je dois aller photocopier les plans de table, les menus et les papiers pour l'église également. Je ne suis pas en train de faire des carnets de messe parce que sincèrement, je pense que personne, tout le monde s'en fout du carnet de messe. C'est malheureux, mais c'est quelque chose qu'on photocopie au prend du temps à faire. Il n'y a personne qui le lit. La seule utilité qu'on en trouve quand on a pendant une messe, c'est de se faire du vent avec. Et voilà, je trouve que c'est inutile, donc je me suis dit que j'allais faire quelque chose un peu plus original. Je vous montrerai le résultat après des photocopies. Ça va être les premières choses que je vais vous montrer par rapport à mon mariage. Et voilà. Donc, petite tutu est en mode KO, alors qu'elle n'a rien fait, elle s'ennuie juste. En plus, je suis hyper emballée, hyper excitée. Il va se passer plein de trucs ces jours-ci pour moi, donc ça va être un peu le rush par rapport au mariage. Et je vais également avoir la famille qui va arriver. Les premiers qui vont arriver, c'est après-demain. J'ai mon oncle d'Amérique qui vient pour mon mariage avec ma tante. Mon oncle en soi, ça fait plus ou moins 10 ans que je ne l'ai pas vu. Oui, je dirais même un peu plus, oui. Et oui, 12 ans. C'est 12 ans que je ne l'ai pas vu. Et ma tante, bah, ça fait 25 ans que je ne l'ai pas vue. Donc je me souviens même pas d'elle en tant que personne physique. Donc ça va être comme une première rencontre pour moi et c'est super parce qu'il vous rester plus de 2 mois ici en Belgique. Enfin, il faut vous rester un bon mois ici. Ensuite ils vont en Italie dire bonjour à la famille et ensuite ils reviendront ici. Et voilà, je suis hyper emballée. Et la semaine prochaine, la famille d'Italie va arriver également. Donc je suis hyper contente qu'ils puissent être là pour ce grand jour. C'est des personnes que j'affectionne beaucoup. Et voilà, je ne me serais pas vue me marier sans leur présence. Ça aurait été un peu triste dans mon cœur sans eux. Et voilà, je suis hyper contente. Je sais pas vous, mais moi, quand je fais mon lit, j'aime bien venir avec ce petit engin qui vient enlever tous les peluchons. Normalement, c'est pour les poils de chien. Bon, mon chien ne monte pas sur le lit, donc il n'y a pas de poils à elle dessus. Mais il y a les petits peluchons, des vêtements, les petits cheveux, les chaussettes. Et je déteste avoir ça dans le lit. Il faut que mon lit soit nickel quand je vais me coucher. Donc je passe toujours un petit peu avec ça sur la surface où je vois tous les peluchons. Je suis pleine de maniaque, mais je n'en peux rien. Bon, le lit est fait. Cacahuète est là. On va descendre. On descend pour aller manger. Oui? Oui, allez, on y va. Bon, j'avais oublié, mais avant de descendre manger, comme j'ai promis à mon chien, il fallait que je me maquille quand même un peu. Histoire de ne pas avoir l'air trop malade. Donc je vais juste mettre un petit peu de concealer. Vraiment un tout petit peu. Puisque je ne vais pas faire de base. Donc du coup, il ne faut pas trop charger au niveau du concealer. Je mets le Born This Way. Que j'ai en miniature, mais franchement, il dure. Et je l'ai en teinte naturelle beige. Donc je vais un peu estomper. Et ensuite, avec ce qu'il y a sur l'éponge, je viens vraiment sur les points plus stratégiques. Et je viens poudrer avec une poudre de chez Action. Je vais ensuite mettre un petit peu de mascara à sourcils. C'est celui-ci de chez NYX. Ça, c'est mon mascara à sourcils préféré de tous les temps. Vraiment, c'est le plus pratique. Et qui garantit un résultat parfait. Quand des fois je veux combler les petits trous, je viens vraiment avec la pointe presser un peu plus de pigment. Je viens remplir les trous comme ça. Ensuite, je viens mettre le blush de chez Catrice qui est le Chic Lover que j'ai en teinte 010. Donc, je vais juste appliquer un petit peu de blush pour une bonne mine. C'est trop beau celui-là.
Et c'est un des blushs que j'applique souvent tout seul, puisqu'il a déjà un très bel effet. Du coup, je trouve que l'appliquer avec autre chose, c'est un peu superflu. Donc j'applique un petit peu au hasard. Et toujours avec le même blush, je viens prendre un pinceau fluffy, assez boule. Et je viens l'appliquer sur le pli de paupière pour donner un petit peu l'effet bonne mine. Je déteste appliquer le mascara juste sans rien mettre, même en creux de paupière. Franchement, c'est très important, ça donne vraiment bonne mine. Ensuite, je vais appliquer le mascara Glam Doll de chez Catrice en version waterproof. Et c'est une de mes meilleures découvertes mascara de cette année. Là, j'ai appliqué qu'une seule couche. Il est trop beau, c'est un mascara qui est un peu plus sec par rapport à la normale. Il n'y a pas beaucoup de produits au niveau de l'embout. On a un embout comme ça, picot, en forme de sapin, moi j'appelle ça. Et franchement, il est top, il vient attraper vraiment tous les cils. Il vient vraiment les définir. Et moi j'applique toujours 2 couches, une après l'autre parce qu'il sèche hyper vite. Et il est super waterproof, il est même difficile à démaquiller d'ailleurs. Vous voyez l'effet qu'il donne, c'est super beau. Et ensuite aujourd'hui j'ai envie de mettre un rouge à lèvres un peu plus pétant que d'habitude. Donc je vais prendre un crayon de chez Mickey, donc c'est le 04 Hot Pink. Un crayon au top du top. Et ensuite je viens mettre, c'est un jumbo comme ça qui était vendu dans le temps chez Action. Et il a une très bonne tenue. La couleur elle est trop belle. En plus si vous avez les yeux clairs, ça fait ressortir encore plus vos yeux. J'ai toujours adoré ce produit, ça fait déjà plus de 2 ans je crois que je l'ai. C'est pas bien, ça serait pas bien de le garder mais il a rien. Je vois pas de traces de moisissure ou de signes de produit qui n'est plus bien. Donc voilà, moi je garde surtout ce genre de produit. C'est plus les produits pour les yeux que j'essaie d'éviter quand c'est trop périmé, par exemple les mascaras, les crayons. Mais rouge à lèvres, voilà. Donc voilà mon petit make-up, il a duré 5 minutes. Du coup je vais préparer à manger parce que mes parents vont bientôt arriver. Et comme il est l'heure du midi, ben, je vais faire un truc vite fait. Et je vais faire du riz. Donc c'est du riz pour faire des risottos. Mais je vais le faire en blanc et après je vais juste ajouter du beurre et du parmesan à l'intérieur. C'est un des plats préférés à moi et mon père. C'est un truc qui passe partout. Ça c'est un plat également de la flemme quand t'as pas envie de faire un truc hyper travaillé. Et moi ce que je fais d'habitude quand j'ai envie de ça, c'est que je mets du beurre, du parmesan et je coupe des petits morceaux de jambon et je les mets à l'intérieur. C'est trop bon. En attendant, chaque excuse est bonne pour passer un petit coup d'aspirateur. Surtout quand vous avez un petit chien qui laisse des petits touffes de poils partout comme ça. C'est hyper dérangeant. Du coup, là, on est parti en route pour aller faire les photocopies. Pendant que mes parents se marrent à l'avant, je comprends vraiment pas pourquoi ils rigolent. Mais ça fait du bien de les voir rigoler. Donc voilà, je viens d'aller faire les photocopies. Je vais cacher juste les noms des personnes. Ça sera les boissons du coup, les menus, mais là sur les menus je sais pas, j'ai un petit doute. Je pense que je vais aller faire l'écriture légèrement plus grande, un peu plus foncée. Et ça du coup bah, c'est à la place du livret de messe. On va mettre ceci sur les bancs à l'église, puisque sincèrement il n'y a pas beaucoup de monde qui lit les livrets de messe, c'est pas très intéressant. Donc j'ai fait ça sur du papier cartonné, comme ça s'ils ont chaud les gens bah... ils pourront se faire un petit vent. Mais voilà, je trouvais ça plus sympa de faire un petit papier pour remercier les personnes d'être là avec nous, plutôt qu'un livret de messe que personne aurait lu quoi. Donc voilà, juste un petit doute par rapport au menu. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voyez cette vidéo avant, j'espère que oui, mais normalement oui. Et voilà, sinon je suis satisfaite. Merci à ma soeur, c'est elle qui m'a aidée. T'as fait le bac à cacahuètes. Il ressemble à rien comme ça. Bon, après avoir lavé mon chien, c'est à mon tour. Je me suis lavée, je suis en pyjama et là je suis en train de refaire un ongle qui s'est cassé parce que j'ai quand même encore une semaine à tenir avant de refaire mes ongles. Ça c'était un peu l'essai pour le mariage, donc ça sera plus ou moins comme ça. Mais j'en ai un qui s'est cassé donc je ne sais pas rester avec les ongles cassés, du coup voilà. Après je vais aller faire à manger des pâtes carbonara pour le chéri et moi.
Et ensuite le soir ça va être soir un peu cool, on va un petit peu voir pour la première danse de notre mariage, on va un petit peu s'entraîner. Ça sera slow mais j'ai envie de bien le faire en fait, que ce soit un slow bien fait. Du coup on n'a pas trop l'habitude de danser. Et du coup on va un petit peu voir de ce côté là et puis ça sera une soirée cool. Donc carbonara en cours, comme vous pouvez le voir, pas de crème en vue. Ça c'est juste des œufs avec du fromage et de l'eau de cuisson. Bon app. Bonjour, bonjour. Hier je vous ai plus trop donné suite puisque je n'ai rien fait de fifou. J'ai juste regardé un peu la télé le soir et après dodo. Aujourd'hui c'est une longue journée. 7 heures de ménage. 7 heures. Et après je rentre chez moi et je dois faire le mien. Enfin, je vais juste nettoyer les salles aujourd'hui, mais ça reste du ménage. Là je suis en pause. 5 minutes. Et ensuite je reprends. Aujourd'hui ça va être encore la course. Je vais terminer de travailler à 4h, 4h30 et à 5h15 j'ai rendez-vous avec le curé. Donc on va courir. Bon, je viens de rentrer, j'en ai profité pour regarder des petites vidéos pendant que je mangeais. Là, je vais bientôt repartir à mon deuxième travail de l'après-midi. J'ai hâte de voir la vidéo de Cam Makeup. Elle est devenue maman, enfin, ils sont devenus parents avec son mari. Je suis trop contente pour eux, après tout ce qu'ils ont vécu, franchement ça donne de l'espoir. Et j'aime voir les gens annoncer ce genre de bonnes nouvelles. Donc avec cette petite vibes positive, ça va faire mes 3 dernières heures de la journée. Good morning people! Ah oui, aujourd'hui je parle anglais puisque c'est le jour J où on va aller chercher mon oncle à l'aéroport. Là il est 7 h du matin, on va démarrer. J'en reviens pas que je suis apprêtée à 7 h du matin, ça n'arrive jamais. Et là je suis toute excitée. Donc je regarde toutes les 2 minutes le vol, s'il atterrit bien à la bonne heure et tout. Et je suis trop contente. Et surtout je suis contente parce que c'est la première fois en fait, je vais me poser comme ça le temps que mes parents arrivent. C'est la première fois en fait que quelqu'un de la famille à ma maman vient ici en Belgique depuis qu'on habite ici. Je vous jure, je suis tellement excitée que j'ai même pas pour manger et mes parents vont arriver. Donc je vais vite me faire un verre de lait. Pas une tasse, un verre, ça ira plus vite. Désolée si je vous balade partout, mais j'essaie de faire un peu de vlog. J'essaie de m'investir là-dedans. Bon, en soi, c'est pas que j'ai des journées de fifou, à part pour le moment. Pour le moment, elles sont assez mouvementées. Le cacao, c'est la base. Je vais aller prendre un antihistaminique. Sinon, j'ai toujours le nez bouché, j'en ai marre. J'ai encore mes allergies. Pourtant, j'ai fait une piqûre de cortisone. Et malgré ça, bon, on m'a dit qu'elle ne dure pas 6 mois non plus. Et puis je l'ai faite au mois d'avril. À mon avis, elle ne fait plus effet. Donc là, j'ai recommencé les antihistaminiques. Moi, j'ai des allergies qui commencent, je vous blague pas, au mois de février. Parce que je suis allergique presque à tout. Mais à tout, c'est incroyable. J'ai fait mes tests l'année dernière, puisque j'étais vraiment curieuse de savoir à quoi j'étais vraiment allergique. Et j'étais allergique à 10 choses sur 12. Enfin, les 10... En fait, ils mettent des gouttes pour voir à quoi vous êtes vraiment allergique. Et il y en avait 10 qui avaient gonflé vraiment. Donc, je suis allergique quasiment à tout. Et du coup, bah, je prends quasiment toute l'année des antihistaminiques. Parce que là, je suis sûre que je vais devoir les prendre jusqu'au moins fin septembre. Donc, de février jusqu'à fin septembre, ça fait quasiment une année entière, quoi. Ah, sinon, hier, on a été voir le curé, enfin. Enfin, pour la deuxième fois, c'était la dernière fois qu'on le voyait. On a construit un petit peu toute la messe, comment ça va se passer, etc. On a choisi les textes. Franchement, il est hyper bien. Il nous met vraiment à l'aise. Et moi, je pensais qu'on devait retenir certaines phrases. Mais en fait, il m'a dit pas du tout, pas de stress pour ce jour-là. On retient rien du tout. Je vais vraiment personnaliser une feuille pour vous que vous allez lire, entre guillemets, suivre vous-même la messe. Avec les moments où il faudra parler, ce qu'il faudra dire, etc. Donc ça m'a plutôt rassurée de ce côté-là parce qu'on a déjà tellement de choses en tête que sans en plus à retenir, je pense que ça l'aurait pas fait du tout en fait. Et sinon voilà, il est sympa. Et en parlant de ça, il reste 9 jours au grand jour. Je commence à avoir une boule au ventre, mais vraiment une grosse boule au ventre. Je sais pas vous, mais moi quand je pars pour une route de plus ou moins 1 heure, enfin que ça s'approche déjà d'1 heure, je prends toujours une bouteille d'eau et des réserves de bonbons dans mon sac. On sait jamais, j'ai faim pendant le chemin.
ou quelqu'un a faim, j'ai toujours des trucs comme ça dans mon sac. Et bien sûr, aujourd'hui, on va pas oublier le parapluie. Bon, mes parents sont là, donc on va démarrer et je vous reprends dès que possible. Bon, je vous reprends, il est actuellement 5 h de l'après-midi et je pense que je vais clôturer le vlog ici, en tout cas pour celui-là. Il se bien arrivé, on est très content qu'il soit là et là, je vais essayer de profiter un max. Je pense que ça va être la dernière vidéo que je vais tourner avant mon mariage puisque je vais m'occuper de profiter de ma famille tout simplement et des derniers préparatifs. Donc voilà, on se reverra sûrement après le mariage. C'est sûr et certain même parce que je vais vraiment reprendre les vidéos à 100%. Ça change de l'habitude, je pense que j'ai jamais fait un vlog ou peut-être un sur ma chaîne. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Comme je vous ai dit, je fais pas grand chose de fou dans ma vie de tous les jours, surtout à ce moment. Ça c'est mes journées, je fais Red Fifou. Et voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis pas habituée à faire des vlogs. Donc voilà, je vais m'améliorer, je vais essayer de faire ça un peu plus souvent, ça change un petit peu de me placer devant une caméra et de faire toujours la même chose. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, à vous abonner et à me suivre sur Instagram et TikTok que je vous laisse en barre d'infos. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, ciao!